Bonjour, amis fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Je suis heureuse d'être avec vous pour cette belle émission Souffle Nouveau. Et nous fêtons la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors retrouvons nos amis. Père Denis, Joa, Sarah et Catherine, Alan, Maria, Mazam. Bonjour. Alors vous êtes prêts là pour... Oui, on est prêts, parce que Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Père Denis, il va y avoir de quoi nous expliquer, n'est-ce pas parce que c'est tellement compliqué déjà à comprendre et en plus à transmettre. Comment on peut dire un seul Dieu en trois personnes? Alors tout à l'heure, il va falloir nous donner de bonnes explications. C'est sûr. Pour qu'on puisse comprendre cela. En tout cas, Souffle Nouveau, on est avec vous encore aujourd'hui avec le groupe Jésus est mon guide, avec une nouvelle émission Souffle Nouveau. On espère que le Saint-Esprit vient souffler en vos maisons, en vos cœurs, en vos vies. En tout cas, merci de votre fidélité pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Radio Arc-en-Ciel. Merci. Alors, propose, si vous êtes prêts, de rendre gloire à notre Dieu pour ce jour béni. Si comme moi à la maison ou ailleurs, vous avez envie de chanter, accompagne et prends et chante, et lève-toi. Et on commence avec oui, je crois. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Le juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je désire obtenir la vie éternelle que la rédemption de ton Fils offre au monde. Enseigne-moi à marcher à la lumière de l'Esprit afin d'arriver sans m'égarer jusqu'à ma patrie céleste. Ô Trinité Sainte, permets-moi de mieux te connaître, mieux te servir. Amen. Amen. Voici mon cœur, Seigneur, voici mon cœur.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, Père Denis, alors cette lecture, cet évangile, Jésus accomplit sa mission d'amour de la part du Père pour nous sauver, pour sauver tout le monde. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord que vous connaissez l'épisode, la manière dont Saint Jean va essayer de rendre compte de Dieu. C'est vraiment le fruit d'une longue maturation. Une phrase très courte, Dieu est amour. Dieu est relation, Dieu est communication, Dieu est communion. Tout ce qui nous met en lien. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les trois relations possibles qui permettent aux hommes d'entrer dans les vues de Dieu. Aimer. Pas seulement une application d'une loi qui viendrait de l'extérieur, même si on l'intériorise, mais vraiment aller au-delà dans cette relation amoureuse, amicale, fraternelle que l'on peut avoir avec chacun d'entre nous, entre nous, tout homme. Mais d'où vient alors cet amour en nous, sinon de Dieu ? Et ça, c'est la longue évolution de l'humanité qui va progressivement, en découvrant la nature, en découvrant l'expérience humaine, projeter dans telle ou telle force naturelle une réalité supérieure aux hommes. Ainsi le soleil, la tempête, le vent, la pluie, tout ce qui peut être bénéfique pour les hommes doivent procéder d'une réalité qui veut du bien. Parfois ça déraille, parfois il peut y avoir des inondations, des famines. Alors ça veut dire que tout simplement la réalité qui est cachée derrière cette force naturelle qu'ils vont appeler Dieu, eh bien n'est pas contente, ou bien il faut l'apprivoiser, etc. Il y aura un progrès dans cette longue humanité, dans cette longue évolution de l'humanité qui découvre la réalité dans laquelle elle se trouve, c'est de tout d'un coup découvrir que s'il y a des dieux, il y a une réalité supérieure à tout cela. Un Dieu pour tous les hommes. Un Dieu unique, comme il y a une vérité commune à tous les hommes. Si chacun ne croyait que ce qu'il veut, si la vérité était en fonction d'un chacun seulement, alors tout le monde pourrait faire n'importe quoi puisque chacun déciderait de ce qui est bon, juste et vrai.
s'il y a une vérité commune à toute l'humanité, alors il y a une possibilité de vivre ensemble. Une vérité, non pas une vérité uniforme. Uniforme, ça voudrait dire qu'on serait tous calqués sur le même modèle, et il n'y aurait plus de liberté. Mais une vérité unique, c'est une manière de dire nous sommes tous ensemble les uns avec les autres. Il y a quelque chose qui peut nous réunir. Nous pouvons vivre ensemble de manière juste, vraie. Ça, c'est, je dirais, l'expérience d'Abraham qui découvre un Dieu, qui l'interpelle et qui lui dit « Allez, bouge, fais 3500 km de pèlerinage physique pour signifier l'expérience spirituelle que tu vis dans ton cœur. » On entrera donc dans ce que nous appelons le monothéisme, un seul Dieu. La loi de Moïse, etc., toute cette longue évolution dans l'histoire sainte va progressivement conjuguer ce Dieu que l'on ne peut pas enfermer dans une seule vérité, mais qui nous ouvre à la vérité de Dieu qui est commune pour tous les hommes. Pour éviter justement une uniformité, une idolâtrie, il va refuser une seule image et va multiplier les images. Dans l'Ancien Testament, il y a quantité d'images concernant Dieu. Quand on arrive à la période de la sagesse, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, progressivement Israël, dans le développement de son expérience, va découvrir que en Dieu, pour qu'il y ait véritablement amour, en tout cas telle est l'expérience que nous faisons nous les hommes, il y a la nécessité d'être au moins deux. Quand on est tout seul, c'est un amour un peu narcissique. Mais quand il y a quelqu'un d'autre, là, quelque chose se révèle. Il faut d'ailleurs que l'autre soit là pour que l'on découvre qui l'on est. C'est la rencontre de l'autre qui me permet de devenir véritablement moi-même. C'est l'expérience d'Adam et Ève. Quand Adam voit Ève, il découvre aussi non seulement la vérité d'Ève, mais la sienne propre. Et c'est comme ça que dans cette période que l'on intitulera la sagesse qui se découvre, Dieu parle à sa propre sagesse. C'est une manière d'anticiper ou d'annoncer déjà l'expérience fondatrice que le Christ va nous donner, celle d'un Dieu, Père, et qui a un Fils unique, qui s'est incarné, qui s'est révélé à travers l'expérience même humaine, mais qui existait de toute éternité dans son propre mystère, avant même la création du monde. Et le Christ, quand il partira, va nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est cette force qui nous permet d'être véritablement nous-mêmes, authentiques personnes, relations, relationnelles, en lien, fraternité, solidarité, amour, amitié, tous ces mots qui conjuguent cette capacité que nous avons à vivre ensemble. Et l'Esprit est tellement fort, nous touche tellement au plus profond de nous-mêmes, que la sagesse de l'Église va y percevoir non seulement un lien entre le Père et le Fils, mais aussi une personne qui agit à sa manière. On reconnaît les personnes de la Trinité à travers leurs actions, à travers leur manière d'être présents et actifs dans l'histoire des hommes. On voit le Père davantage comme créateur, c'est vrai, mais il est celui qui envoie le Fils. Il donne le meilleur de lui-même, puisque c'est à travers le Fils que Dieu devient Père. Il y a un engendrement commun qui se perpétue de toute éternité et qui a été révélé et qui continue à être révélé dans la foi que les chrétiens vivent. Et l'Esprit, c'est ce dynamisme, cette clarté qui nous permet justement de comprendre que Dieu est amour. Alors, quand j'ai dit cela, j'ai parlé un peu longuement, hein, oui. Mais vous voyez que j'ai pas encore fini de tout dire. Vous connaissez la fameuse rencontre de Saint Augustin avec un enfant qui avait fait un trou dans la plage et qui s'évertuait à remplir le trou avec son petit seau qu'il remplissait d'eau et qu'il venait déverser dans le trou. Saint Augustin lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Mon projet, c'est de mettre toute la mer dans ce petit trou. » Saint Augustin lui dit « Tu n'y parviendras pas. » Et l'enfant, dans sa sagesse, lui répond « C'est plus facile de mettre toute la mer dans le trou que de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. » C'est une légende. Mais c'est pas le mot, le verbe qui correspond à la Trinité, n'est certainement pas le mot comprendre, même si notre intelligence est nécessaire. Et elle va essayer de mettre des mots pendant des siècles. On va essayer de trouver des mots, empruntant tantôt à la philosophie grecque ou à d'autres sagesses pour essayer de comprendre les choses. Mais c'est plutôt davantage goûter ce mystère,
goûter cette relation. Dieu est relation. Et quand il nous crée en fonction de sa relation, par amour, en toute gratuité. J'allais vous demander comment accepter le salut de Dieu. D'abord en le connaissant, en ayant des témoins. Si je rencontre des chrétiens qui sont heureux de l'être, alors ça me donnera le goût. Si je rencontre des chrétiens qui ne sont pas heureux, ça ne me donnera pas le goût. Je ne peux pas comprendre la source de leur bonheur sans remonter à Dieu. Même si dans notre histoire, Dieu n'est pas le premier à nous révéler l'amour, c'est une maman, un papa qui révèle. C'est à travers l'expérience humaine que l'enfant, qui va grandir, découvre progressivement ce lien. Et ce lien qui révèle qui il est. Je suis le fils d'eux, je suis ceci, je suis l'ami d'un tel. Mais quand on découvre la foi, on se rend compte qu'avant même les parents, avant même les frères, avant même les amis, Dieu était présent, il est la source de toute forme d'amour. Nous ne rencontrons Dieu qu'à travers des expériences humaines. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même s'incarne, envoie son Fils, pour que notre expérience humaine trouve, je dirais, toutes ses lettres de noblesse et toute sa capacité à nous parler de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes devant lui. Alors, les amis, vous êtes autour de cette table. Peut-on dire réellement qu'on est en accord avec cette vérité ? Ou quel aspect de ma vie dois-je transformer afin d'être la demeure constante et digne de Dieu ? Par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple de Jésus. On le reçoit à chaque Eucharistie. Donc, il est en nous et nous vivons avec lui. Eh bien, cette vérité, elle est là. Hein. On ne peut pas dire autrement en tant que baptisés, en tant que témoins du Christ. Nous sommes appelés à aller apporter la bonne nouvelle. Donc, en tant que baptisés, c'est notre mission. Et le Seigneur est avec nous. Il nous a envoyé son Esprit Saint. Il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie le défenseur. Il nous a envoyé son Esprit Saint justement pour nous aider, pour nous guider et nous donner cette force. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, il est avec nous et nous devons avoir confiance en lui. Donc, avec lui, tout est possible. Tout est possible. Catherine, toi, nous ne devons pas avoir peur. Moi, j'ai retenu ça. Nous ne devons pas avoir peur. Et non, alors, qu'est-ce que tu... Mais après ce que vient de dire Mazam, comme tu dis, il n'y a rien à redire. Non, nous ne devons pas avoir peur. Et l'Esprit Saint est là. Et nous sommes tous baptisés pour annoncer, pour donner de l'amour. Et nous sommes le temple du Seigneur. Et nous devons nous nourrir de sa parole et voilà. On va peut-être préciser une chose, baptisés et non baptisés également, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons le même papa, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, je vais même dire, on a tous le même Dieu, donc qu'on soit croyant ou non croyant, le Seigneur est là avec nous, il nous guide aussi. Et des fois, on dit une personne athée, des fois plus de fois qu'une personne chrétienne. Enfin, j'en ai eu l'expérience aussi, rencontrer des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont beaucoup plus de foi qu'un chrétien. Oui, qu'un chrétien. Donc, le Seigneur est avec nous. Peut-être le Père peut peut-être préciser quelque chose là-dessus. L'Esprit souffle où il veut, c'est ce que dit. Donc, tous, et si vous regardez à Maurice Laetitia, il dit bien sous le regard du Christ qui s'adresse à tout homme, pas seulement aux chrétiens. Et le Concile Vatican II lui-même parle à tout homme de bonne volonté, pas seulement aux chrétiens ou au clergé, mais à tout homme de bonne volonté. Ça, c'est vraiment élargir, je dirais, le message de Dieu. Mais je voudrais quand même dire une petite chose par rapport à la question qui a été posée. La deuxième lecture de ce jour de la Sainte Trinité, c'est la fin de l'épître aux Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens, des textes les plus anciens qui constituent le corpus du Nouveau Testament. La dernière phrase est, et vous allez tout de suite reconnaître quand on dit cela, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. C'est ce que le prêtre dit au début de chaque Eucharistie. Il y a une sorte de souhait, de grâce donnée. On commence toujours par, je dirais, l'essentiel et la source de tout ce que nous allons célébrer dans la liturgie comme dans nos vies. Et puis, effectivement, si nous remontons quelques versets, nous voyons ce qui nous est permis, ce qui nous est offert. Et je le lis tout simplement.
C'est le verset, dans le chapitre 13, le verset 11. À partir du moment où on a eu cette bénédiction, même si elle vient à la fin, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Voilà. Si la dernière phrase clôture, je dirais, cette longue lettre où Saint Paul a abordé toute une série de questions, cette phrase est en fait le point d'origine. L'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous permet de vivre selon le projet qu'il a devant nous, au verset 11 et 12, vivre dans la perfection, nous encourager, être dans la paix, être fraternel. Voilà, si on peut dire, le lien entre ce mystère de la Trinité et notre vie quotidienne. Eh bien je me rends compte que ma famille est une réflexion de la Sainte Trinité, Père. Que ma famille est une réflexion de la Sainte Trinité. Alors, tout amour, toute forme d'amour trouve sa source en Dieu. Que ce soit l'amitié, la fraternité, la solidarité, les droits humains, et que ce soit l'amour comme tel. Même dans la Bible, il y a 3 mots pour dire aimer. Agapao, philéo, eros. C'est quand même incroyable combien cette réalité humaine, effectivement, peut se décliner selon des modalités très différentes. Alors, il est vrai que la famille, quelque part, est une expression aussi de cet amour divin. Ça, tout à fait juste. Mais il y a d'autres formes, c'est ça qui est important. Merci. J'aurais une question aussi pour Maria. Comment puis-je pratiquer la charité et être moins égoïste dans ce monde actuellement? Très bonne question. Je dirais qu'il faudrait déjà être humble envers nous-mêmes et envers les autres. Et comme on l'a dit, il y a le mot aimer qui revient. Donc, aimer les autres, aimer soi-même, aimer Dieu. Le mot aimer revient dans chaque action qu'on fait, dans chaque geste qu'on fait, dans chaque... pour les étudiants, dans chaque matière d'études qu'ils vont avoir ou qu'ils ont encore, il faut toujours avoir ce mot aimer en tête pour dire... c'est vrai que si par exemple je vais en cours de maths et que je dis « Ah non, j'aime pas les maths », c'est sûr que je vais pas réussir les maths. Mais pas forcément dire « J'aime les maths », mais garder cet esprit de aimer et pouvoir avancer avec. Je sais pas quoi dire d'autre, mais pour moi, ce que je retiens, c'est que sans le mot aimer, on n'en serait pas là. Oui. On ne serait pas autour de cette table. Tout donner. Ouais, c'est exactement. Aimer, c'est tout donner. Même si c'est difficile à nous, mais aimer, c'est tout donner. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je terminerai par une petite prière. Jésus-Christ nous connaît, que nous l'est vraiment béni d'avoir à haut pour compagnon et rédempteur. Aide-nous à être fidèles à nos vocations, à continuer à glorifier le Père en étant dociles à ton Esprit Saint. Et nous continuons avec le cantique. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement.
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire, éternellement. À toi louange et gloire, éternellement. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin. Merci. Merci. Merci à toi de nous avoir invités aussi. Merci à nos chers auditeurs, auditrices. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. À très vite. Et on se quitte avec Vierge Marie. Avant de se quitter, on va dire bonne fête aux mamans. Bonne fête à vos mamans et bonne fête. Merci. Bonne fête à vous. Merci. Bonne fête à la maman. Voilà. Maryse. Allez, on se laisse avec Vierge Marie de Natacha Saint-Pierre. Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. En exaucant mes naïves prières, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Je Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Toujours, image de ma mère. Oui, tu seras mon bonheur, mon trésor. Et je voudrais, à mon heure dernière, que mon regard sur toi se fixe encore. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Puis m'envolant au céleste rivage, J'irai m'asseoir, mère, sur tes genoux. Alors je pourrai s'envahir